Alors, le pouvoir disciplinaire, c'est le pouvoir de sanction de l'employeur vis-à-vis de son salarié. Il n'est toutefois pas absolu. Il y a beaucoup de garde-fous. Il y a 3 règles essentielles à respecter sur le pouvoir disciplinaire. D'abord, les faits, à compter de la connaissance des faits et de leur commission généralement, l'employeur a 2 mois pour convoquer le salarié à un entretien préalable. Ça, c'est pour éviter l'épée Damoclès en disant « je garde ce fait et je verrai plus tard ». Ensuite, au bout de 2 mois, terminé. Au bout de 2 mois, ils sont prescrits, sauf continuité du comportement, mais un fait pris isolément au bout de 2 mois est prescrit. Parfait. Ensuite, il y a une procédure à respecter. On convoque le salarié à entretien préalable et on entend ses explications et on a un délai de réflexion pour appréhender les explications du salarié au regard des faits qui lui sont reprochés. Et le 3e garde-fou pour vraiment neutraliser ce pouvoir absolu, c'est de dire on doit motiver la sanction. Donc on doit la rendre par écrit et on doit vraiment, et ça encadre les limites du litige, on dit, mais on doit expliquer au salarié avec vraiment une précision dans la lettre les motifs qui nous conduisent à envisager sa sanction. Ok. Sauf qu'il y a un point de vigilance particulier que tu as soulevé, c'est le cas où plusieurs fautes peuvent être relevées simultanément, si j'ai bien compris. Et ça peut arriver dans le cadre quotidien de fonctionnement des entreprises et des équipes. Et alors, dans ce cas de figure, il faut être particulièrement vigilant. Pourquoi ? Alors, il faut être particulièrement vigilant parce que ça arrive souvent en entreprise. On découvre parfois en même temps plusieurs faits qui peuvent donner lieu à des sanctions. Et parfois, l'employeur va décider, je ne sais pas pourquoi, mais de n'en sanctionner qu'une et de garder l'autre pour plus tard, en se disant, voilà, l'une, on va faire un avertissement, et si ça continue, je prendrai l'autre et je licencierai. Bon. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on connaît les faits, on doit sanctionner et le passé est purgé. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas revenir sur des faits dont il avait connaissance et qu'il a choisi de ne pas sanctionner dans le cadre du courrier de recadrage ou d'avertissement ou de licenciement. Bon. Ce qui est intéressant dans ces jurisprudences, c'est la notion d'employeur. Parce que l'employeur, c'est celui qui est titulaire du pouvoir disciplinaire. Mais ça peut aussi être un supérieur hiérarchique qui n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire. Je pense notamment aux directeurs de magasins dans le textile. Ils n'ont pas tous le pouvoir disciplinaire et pourtant c'est un supérieur hiérarchique. Lorsque ce supérieur hiérarchique, qui représente donc l'employeur, a connaissance de ces faits, mais qu'il ne le dit pas à l'employeur qui lui est titulaire du pouvoir de direction, on considère tout de même que l'employeur en avait connaissance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'employeur a connaissance d'un fait A et que ce directeur d'établissement a connaissance du fait B, à partir du moment où il ne remonte pas l'information et qu'on ne sanctionne que le fait A, le fait B est de toute façon purgé, on ne pourra plus y revenir. On ne peut pas revenir dessus. Non. Sauf à démontrer qu'on n'était pas au courant, mais... C'est compliqué, je tente souvent, mais c'est compliqué.